Festival international du court-métrage de Dakar, c'est du 9 au 14 décembre 2024, 4 films d'école en compétition. et au cinéma Empire Médina.
Dakarcourt, premier festival africain consacré au court-métrage de fiction. Désormais, fait partie du paysage cinématographique et culturel du Sénégal. Le festival Dakarcourt, c'est un moment de rencontre, de découverte, de fête. Et un pari réussi avec une audience amplifiée, édition après édition. Les professionnels du cinéma saluent la qualité et le sérieux de l'organisation. Apprécient la convivialité, la richesse des projections, la qualité des programmes de formation destinés aux jeunes, la proximité et les échanges avec le public. L'association cinéma son objectif vise à accompagner, d'une part, la professionnalisation au métier du cinéma, d'autre part, à fédérer, à rassembler les différents collectifs de cinéma au Sénégal et plus largement sur le continent africain. Cinéma REC, soutenu par l'Institut français du Sénégal, œuvre pour assurer la pérennité du festival de Dakarcourt. L'association est créée par Monica, cinéaste récompensé au FESPACO 2021 du Poulet d'Or. Et du prix du meilleur court-métrage fiction de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Le festival Dakarcourt est co-organisé par l'association Cinémarec et l'Institut français du Sénégal à Dakar, avec le soutien du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Culture du Sénégal. La direction de la cinématographie et l'expertise du festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand. Formidable mes filles. Et n'oubliez pas que Dakarcourt soutient les collectifs et les acteurs œuvrant dans la formation. Valoriser les métiers du cinéma, la créativité et le dynamisme de l'écosystème au Sénégal et en Afrique. Sensibiliser et éduquer les jeunes à la création cinématographique. Promouvoir et faire émerger de jeunes auteurs et critiques cinématographiques africaines. Faire naître une véritable politique du court-métrage en défendant la création, la production et la diffusion sur les chaînes de télévision, les salles de cinéma et les autres médias. Développer l'éducation au cinéma des jeunes publics en collaboration avec les établissements scolaires. Fais la séquence, fais le tournage, fais le journée. Sur moi. Je sais que pour les inconditionnels du festival, c'est effectivement Oumi, notre grande MC, mais comme elle est absente ce soir, je vais faire office. Donc les habitués, il faudra se contenter de moi. Et comme je suis un grand timide, je suis donc venu avec mes petits papiers. La chance que j'ai, c'est qu'on m'a dit que tout le monde a le déroulé, les officiels. Donc si jamais j'oublie quelque chose, hein, les officiels, levez la main et rappelez-moi où j'en suis dans le déroulé. Et j'étais normalement censé prendre quelques minutes, parler de Dakarcourt, de sa genèse, de son développement, où on en est. Mais la fameuse troupe Arcos a fait le travail à ma place. Arcos est d'ailleurs l'une des grandes structures de théâtre, l'une des grandes structures qui milite et qui s'active encore dans les arts du spectacle et qui d'ailleurs de plus en plus place des comédiens dans différentes productions cinématographiques. Nous sommes en train, avec Cinémarec, d'essayer de créer des jonctions, des synergies, donc des schémas de coopération entre les différents dispositifs qui existent. Et on essaie énormément de promouvoir, de soutenir justement les talents
qui viennent du théâtre, parce que ça reste un vivier de talents incroyables et on a besoin justement d'une bonne niche d'audience, un endroit où on peut réellement aller avec beaucoup de confiance, prendre des comédiens et des comédiennes, des acteurs et des actrices. Donc j'aimerais vraiment qu'on applaudisse une fois de plus Arcos pour le travail remarquable que cette structure fait. Et donc Dakar Court est à sa 7e édition. C'est long, mais en même temps c'est court, c'est aller vite. On était là à sa genèse. Avec Molly, on a cofondé Cinémarec avec de grandes ambitions, mais je pense que les ambitions vous rattrapent toujours, vous surprennent d'ailleurs lorsque vous êtes en face d'une salle qui est comble, avec des gens qui reviennent chaque année témoigner leur soutien, témoigner leur confiance et rappeler que ce que vous faites a de la valeur. Et chaque année, pareil, on voit Dakar Court accompagner, faire naître d'abord, accompagner, insérer des jeunes qui sont les purs produits de Dakar Court, de talent Dakar Court. On a d'autres dispositifs qui existent, notamment l'un des plus grands dispositifs dont Molly Khan, le président de Cinémarec, est issu, qui est Ciné Banlieue. Et aujourd'hui, on essaie de dupliquer, de répliquer, d'élargir justement ces systèmes-là qui permettent à ce que la jeunesse se forme bien et que la jeunesse grandisse dans un écosystème et dans une industrie réelle. Et donc pour tout le travail que Molly Khan abat pendant ces années, a abattu, avec une équipe d'ailleurs incroyable, avec Maguette qui est arrivée récemment, qui fait un travail absolument formidable. Et j'aimerais effectivement, voilà, une salle d'applaudissements pour une équipe très engagée, très bénévole, très volontaire et très désireuse de transformer un environnement et de laisser d'ailleurs, parce que ce que l'on construit aujourd'hui nous survivra. Et c'est avec grande fierté qu'on le conçoit et qu'on va le laisser là, qu'on va le léguer pour ces jeunes talents qui sont absolument curieux et qui ont envie de prospérer. Et passionnés du cinéma, mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accueillir ici à l'Institut français de Dakar pour inaugurer la 7e édition du Festival Dakar Court. Aujourd'hui, nous célébrons un événement qui illustre avec talent, année après année, la vitalité du cinéma africain et que nous sommes fiers d'accompagner depuis sa création. Dakar Court, c'est d'abord une vision, celle de mettre en lumière les talents émergents du continent et de ses diasporas. Depuis ses débuts, Dakar Court a su s'imposer comme un modèle structurant, un laboratoire de l'avenir du cinéma et un lieu où naissent des collaborations. Félicitations à Molly Khan, à Maguette Damphara et à toute l'équipe de Cinémarec que vous pouvez applaudir pour cette vision et la prouesse, chaque année, de nous présenter un programme sans cesse enrichi. C'est un défi à chaque fois et il le relève à chaque fois. À l'ambassade de France comme à l'Institut français du Sénégal, nous sommes ravis d'être associés à cet événement depuis toutes ces années, de l'avoir vu grandir et s'imposer comme le rendez-vous du court-métrage, non seulement au Sénégal, mais aussi en Afrique de l'Ouest et même au-delà. Ce partenariat symbolise notre engagement à accompagner l'élan du secteur, sa structuration et sa professionnalisation. Cet événement marque aussi pour nous la conclusion d'une année 2024 particulièrement dynamique en matière d'implication française pour le développement de ce secteur dans toutes ses dimensions à l'échelle régionale. C'est d'abord la mobilité des talents, tant vers la France et ses festivals, dont celui de Clermont-Ferrand, que vers différents pays du continent, qui fut une de nos priorités, tout en renforçant la professionnalisation grâce à des initiatives majeures. Parmi elles, je voudrais citer le Forum professionnel de Dakar Série, tout récemment, qui a été un moment clé pour l'audiovisuel africain, tout comme l'ouverture de l'École internationale des acteurs et actrices de Dakar. Par ailleurs, je vous annonce qu'un incubateur dédié au métier de l'animation, AnimLab Dakar, s'apprête à ouvrir ses portes en février prochain avec le soutien pédagogique de l'École des Gobelins, qui est la référence européenne en la matière. Et enfin, je citerai le fonds Maïssa, dont nous avons accompagné la création et qui a également joué un rôle déterminant en soutenant 7 femmes inspirantes dans le développement de leurs projets.
D'autres initiatives sont en cours et viendront enrichir cet ensemble d'investissements stratégiques qui visent donc à accompagner l'élan et le dynamisme de ce secteur de plus en plus prolifique. Tout ça, ce sera une fois que Séraphine Angoula, qui porte tous ces projets pour le compte de l'ambassade de France et qu'on ne présente plus, aura pris quelques congés, si vous le voulez bien. Je tiens cependant à la remercier, elle est par là, Séraphine, de son investissement à vos côtés. Merci pour elle. Je tiens également à remercier tout particulièrement les partenaires français qui sont associés à cet événement et qui contribuent à lui donner une dimension supplémentaire. Le Centre national du cinéma et de l'image animée, Unifrance, France Télévisions, Le Grec, Canal+, Pathé Dakar, la Maison Chanel, l'Agence française de développement, l'Institut national de l'audiovisuel et Canal Olympia. Votre soutien aux côtés de Molly et Maguette et de Cinémarec permet à cet événement de gagner chaque année en envergure et je vous en remercie. Vous pouvez également les applaudir. Merci. Pour finir, et parce que c'est aussi d'abord de cela qu'il s'agit, je vous remercie tous et toutes d'être là aussi nombreux ce soir pour célébrer le cinéma au travers de cette cérémonie d'ouverture et de la projection des œuvres de deux grands noms du cinéma qui vous seront proposés ce soir. Je vous souhaite à toutes et à tous une semaine riche en émotions et en découvertes cinématographiques, et vive le cinéma. Tous ces honneurs, mais je ne suis pas seule. On est une équipe essentiellement composée de femmes qui travaillent très dur, beaucoup avec moi, et c'est grâce à elles que voilà, la réussite du festival, je leur dois. Moi, je le pilote avec elles, mais c'est elles qui sont derrière, c'est ça. Bon, on a aussi quelques hommes dans l'équipe, mais on est en majorité des femmes, voilà. Alors, comme Augustin l'a mentionné, c'est vrai que j'ai rejoint l'équipe il y a quelques temps, et mon aventure Dakarcourt a débuté il y a presque 3 ans maintenant, et depuis, je pilote ce festival, comme vous le savez, qui a été créé en 2018 par Molly Kahn, et cette année marque la 7e année de Dakarcourt. Avec cette édition 2024, outre les formations gratuites aux jeunes talents, nous avons souhaité mettre au cœur de notre programme la découverte et la mise en valeur de la palette variée qu'offre le court-métrage africain et de sa diaspora. Conscients du chemin qu'il reste encore à parcourir, nous œuvrons à faire de Dakarcourt un acteur incontournable pour la diffusion de la jeune création cinématographique africaine. Et tout ceci grâce à vous. Et pour cela, je tiens à remercier Molly pour ta confiance, l'équipe Dakarcourt pour m'avoir accueilli à bras ouverts dans la famille Dakarcourt, aux réalisateurs pour leurs œuvres et leur intérêt pour notre festival Dakarcourt, aux membres du jury de nous honorer par votre présence et nous aussi de partager votre générosité et votre savoir avec nous et avec le public de Dakarcourt. Merci aussi à vous, cher public, qui nous suivez depuis le début et nous encouragez à nous améliorer. Enfin, je tiens à remercier nos partenaires, l'association Cinémarec, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, la ville de Dakar, la commission de l'UEMOA, l'ambassade de France au Sénégal, l'Institut français du Sénégal à Dakar, le ministère des Affaires étrangères, le FOPICA, Unifrance, l'AFD, la Maison Chanel, le CNC, Canal+, l'OIF, France Télévisions, INA, l'Institut français de Paris, le Grec, le Fonds d'archives africain pour la sauvegarde et la mémoire, Canal+ Université, l'Association de la presse culturelle du Sénégal, Canal Olympia Teranga, la Fédération africaine de la critique cinématographique, le Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand, l'Agence culturelle africaine, Think Film, l'Hôtel Ganalé, l'Agence AID, la 2STV, la Casamançaise, le cinéma Pathé Dakar et Public Court. Merci à vous pour votre soutien, collaboration et accompagnement qui nous permet d'être ici ce soir et de célébrer ensemble cette fête du court-métrage qu'est Dakarcourt.
souhaite un bon festival et je tenais à chanter une petite chanson d'anniversaire pour Dakarcourt. Si vous voulez bien m'accompagner. Bis Boudel Simoner, Bis Boudel Simoner, ne soyez pas timide. Bis Boudel Simoner, Dakarcourt. Bis Boudel Simoner. Excellent festival à tous et joyeux anniversaire à Dakarcourt. Merci. Au Qatar, et là j'arrive de Saint-Louis. Le problème c'est que je ne sais pas dire non. Je ne sais pas dire non à ma copine qui organisait une journée pour l'enfance à Saint-Louis. Et je ne sais pas dire non à Molly. C'est comme ça que notre histoire entre nous deux est née. En 2010, quand un jeune est arrivé à la RTS avec un petit DVD, et mes techniciens ont dit, mais c'est un film de baptême en fait, il passera jamais à la télé. J'ai dit, bah il passera, film Médial. Et 14 ans après, on est là. Et c'est un immense plaisir de voir ce que Molly est devenu depuis son premier film éponyme Molly. Il nous a fait énormément d'honneur à travers le monde. Molly, Mourouna, Les Tissus Blancs, qui ont remporté énormément de prix à travers le monde. Aujourd'hui, il nous faut ce très beau festival qui nous regroupe ce soir. Et tout ce qui devait être dit a été dit par Maguette autour de ce festival. Alors Molly, ce soir, voulait vous présenter son nouveau bébé qui s'appelle La Maison du Court. Maison du court-métrage sénégalais. Un édifice sur 5 étages sur 400 mètres carrés qui doit être construit au cœur de la banlieue de Dakar. Pikine, la ville natale de plusieurs acteurs du cinéma sénégalais. Maison nationale du court-métrage du Sénégal sur une configuration des espaces. Au rez-de-chaussée, une salle de cinéma avec 80 places, 2 salles de montage, une salle d'archivage et conservation des films courts, un local technique, un espace de réception. Au premier étage, un restaurant pour 100 personnes et des bureaux. Au deuxième et troisième étage, 14 chambres résidence d'artistes. Au quatrième étage, une salle de conférence de 80 places. Au cinquième étage, un jardin vert. Une terrasse cinéma à ciel ouvert, un espace de projection en plein air, 150 places. La vocation de la Maison nationale du court-métrage du Sénégal est d'être une structure de ressources d'accompagnement offrant la possibilité de vivre le cinéma, de participer à des manifestations culturelles et à des multiples aventures créatives. Développer la création cinématographique sénégalaise, donner vie à des projets créatifs personnels, promouvoir le court-métrage sénégalais et africain, mais aussi se former gratuitement au métier du cinéma et de l'audiovisuel. La Maison nationale du court-métrage sénégalais proposera une programmation annuelle d'événements culturels destinés à tout public, professionnel et amateur. Rendre le cinéma accessible à un plus grand nombre et faire du cinéma sénégalais un vecteur d'éducation et d'insertion sociale pour aider la jeunesse sénégalaise à grandir, à s'affirmer et à s'éduquer tout en prenant conscience de la diversité et de la richesse du cinéma et du cinéma africain en particulier. Ce grand projet de cinéma est pensé et porté par le cinéaste sénégalais Molly Kane, plusieurs fois primé à l'international Poulain d'Or de Yénéka au Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, FESPACO 2021. Je voulais tout d'abord dire un grand merci aux doyens du cinéma sénégalais et aux doyennes du cinéma sénégalais. Remercier tous nos partenaires qui nous accompagnent depuis le début de Dakarcourt. Maguette a cité les partenaires. Moi, en fait, l'idée, c'est, après 7 ans de Dakarcourt, nous avons créé ensemble quelque chose. C'est important, c'est salué,
Maintenant, il faut passer à l'industrie cinématographique. Et pour ça, le modèle économique que nous avons pensé ensemble avec des experts, c'est de monter la maison du cours au Sénégal, à Dakar, mais précisément à Pékin, et après, avec le soutien de nos partenaires, mais du gouvernement du Sénégal, de multiplier ce projet partout au Sénégal. C'est ça l'objectif de Dakar Cours et de Cinéma REC ces 20 prochaines années. C'est pour cela que je ne ferai pas de discours, je n'ai pas écrit de discours. Focus, l'ensemble de nos partenaires et de nos amis qui viennent de la banlieue, les jeunes de Tivaouane Peulh, les jeunes de Pikine, les jeunes de Guinaw Rail, les jeunes de Sicap Mbao, de l'ensemble de la banlieue de Dakar. La maison du cours, c'est pour nous et nous demandons l'État du Sénégal de nous accompagner pour que ce bijou-là puisse voir le jour. Inch'Allah, je vous remercie. Musique remportée en 2004, mais je peux vous citer, si vous avez du temps, jusqu'à demain, je peux vous citer. Voir de si belles personnes autour de moi pour parler du cinéma, ce que j'aime le plus au monde, ce qui a fait ce que je suis et puis que j'essaie de transmettre aussi avec les jeunes qui m'approchent, qui veulent bien mettre un pied dans ce métier très complexe, très exigeant. Et pour moi, le court-métrage, ce n'est pas un film court. Pour moi, un court-métrage, c'est d'abord une immersion dans soi-même pour donner, par un raccourci très court, ce qui est essentiel pour habiter un monde. Quel monde on veut habiter et quel monde on habite. Et à partir de là, créer une certaine utopie. Parce que pour moi, le cinéma reste de l'utopie. Et cette utopie-là, il faut savoir la gérer avec les trois concepts que je dis souvent, la terre, le terroir et le territoire. Merci beaucoup. Député Gérald Bey, mesdames et messieurs, les membres du jury, les différents jurys, madame la directrice, monsieur le directeur du festival, monsieur le directeur de l'Institut français, chers acteurs de la culture, bonsoir. Distingués invités, chers amis du cinéma. C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je prends la parole ce soir pour ouvrir officiellement la 7e édition du Festival international de court-métrage de cinéma Dakar Cours 2024. Ce festival est pour notre pays un véritable événement phare dans le domaine de la culture et du cinéma. Il incarne la richesse de notre diversité culturelle, le dynamisme de notre industrie cinématographique et la créativité sans borne de nos jeunes réalisateurs. En tant qu'élément moteur de la scène cinématographique mondiale, Dakar Cours est une vitrine incontournable pour nos talents locaux et internationaux. Aujourd'hui, plus que jamais, le court-métrage est un genre en pleine expansion. Il offre aux cinéastes la possibilité d'explorer de nouvelles formes narratives, de repousser les limites de la créativité et de proposer des points de vue originaux. Le court-métrage devient ainsi un terrain d'expérimentation où se forgent les grandes œuvres de demain. C'est une école de l'image et de la narration
un moyen d'expression privilégié qui, en raison de sa souplesse et de sa rapidité de production, permet à des voix nouvelles d'émerger. Dans ce contexte, notre rôle en tant qu'État du Sénégal est de soutenir, encourager et promouvoir la production cinématographique et particulièrement le court-métrage. Nous avons mis en place plusieurs dispositifs de financement, de formation et d'accompagnement des jeunes talents. Cependant, il est essentiel que chaque festival comme cours Dakarcourt soit l'occasion de renforcer les liens entre les acteurs du secteur, de favoriser les échanges entre cinéastes de toutes les régions du monde et de célébrer l'art et la culture dans sa diversité la plus totale. Monsieur le Président de l'association Cinémarque, chers organisateurs, vous avez retenu de saisir le prétexte de cette édition de Dakarcourt pour réfléchir sur le thème musique et cinéma. Deux arts en dialogue. De plus en plus, la musique devient un personnage à part entière avec une influence profonde sur le récit. Elle se doit donc d'être pensée pour faire corps avec le film. Dakarcourt se présente à nous comme un laboratoire ouvert au monde. Cette édition nous propose des découvertes et de nouvelles collaborations, avec notamment un focus dédié au court-métrage colombien explorant le patrimoine africain du pays, de la musique à l'héritage culturel. Aussi, la restauration, la préservation et la redécouverte du patrimoine cinématographique africain restent au cours de la programmation de Dakarcourt avec la projection d'une sélection de films du patrimoine lors de cette cérémonie d'ouverture et un panel au cours duquel des professionnels sont invités à échanger sur le thème des enjeux de la filière en termes culturels et économiques. S'y ajoute que le programme de formation gratuite continue à être le cœur de sa mission éducative avec des ateliers de talent, Dakarcourt et Dakarcourt critique qui accueillent des jeunes du Sénégal et de la sous-région, mais aussi, pour la toute première fois, une participante en provenance de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, je voudrais à ce stade m'arrêter pour saluer M. Moussa Sen, qui préside le jury de la compétition officielle Dakarcourt. Merci Moussa. Saluer également la haute décision des organisateurs de rendre un hommage à deux figures emblématiques du cinéma français et africain. La regrettée cinéaste Agnès Varda, représentée par sa fille Rosalie Varda, et le cinéaste Ousmane William Baye. Voilà. Ce festival est finalement un moment privilégié pour la rencontre entre les publics et les œuvres. Il permet de sensibiliser les jeunes générations à la beauté du cinéma, à la richesse de l'imaginaire, à la puissance des messages que l'image véhicule. À travers le court-métrage, nous pouvons aborder des questions sociales, politiques et culturelles essentielles pour notre époque, tout en invitant à la réflexion et à la discussion. Je tiens à saluer l'ensemble des organisateurs, partenaires, bénévoles, ainsi que tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à faire de cette édition de Dakarcourt 2024 un événement d'exception. Votre dévouement et votre passion pour l'art du cinéma sont une source d'inspiration pour nous tous. Aux réalisateurs, aux scénaristes, aux producteurs et à tous les créateurs présents, je vous félicite pour votre travail acharné et pour l'audace de vos projets. C'est grâce à vous que nous découvrons de nouvelles perspectives et que la culture cinématographique s'enrichit chaque jour. Enfin, à vous, le public,
Je vous invite à vivre pleinement cette expérience unique qu'offre ce festival. Découvrez, appréciez et échangez. Et surtout, laissez-vous toucher par la magie du cinéma. Je souhaite à tous une expérience inoubliable, pleine de découvertes, de rencontres et de passions partagées. Que le cinéma continue à nourrir nos rêves, à défier nos imaginaires et à tisser les liens solides entre les peuples. Mes remerciements aux partenaires, sans l'apport desquels ce festival ne pourrait se tenir. Mesdames et messieurs, je déclare ouvert donc la 10e édition du Festival international de couvertage du cinéma Dakar pour 2024.